Je vais vous parler de la bromélaïne, une enzyme naturelle tirée de la tige de l'ananas qui a des vertus extraordinaires, qu'il est important que vous connaissiez parce qu'elle peut vous rendre grand service tant sur les petits problèmes de la vie quotidienne que sur les maladies plus importantes. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques, en médecine naturelle, je suis par ailleurs auteur et conférencier. La bromélaïne est tirée de la tige de l'ananas, donc il est inutile de manger des quantités importantes d'ananas pour espérer avoir des résultats. Donc c'est un produit que nous trouvons dans toutes les pharmacies, les parapharmacies, et ainsi que sur Internet avec une facilité déconcertante. Donc la bromélaïne est un produit qui a des vertus multiples et nombreuses. En particulier, elle commence à être protéolytique, c'est-à-dire qu'elle lise les protéines pour les dégrader en petits acides aminés, ce qui peut être intéressant au niveau de la digestion. Oui, ça va agir aussi comme anti-inflammatoire, donc pour tous les problèmes osseux, articulaires, les inflammations d'estomac, d'intestin, etc. Elle est antalgique, c'est-à-dire qu'elle calme la douleur, donc c'est également extrêmement intéressant parce que je vous rappelle que c'est un produit naturel. Elle est anti-œdématose, donc elle évite les gonflements, en particulier à la suite d'inflammation, de traumatisme, etc. Donc en post-opératoire. Elle est immunostimulante, elle va stimuler l'immunité, donc très très intéressant à prendre en cas de maladie, en cas de prévention des maladies. Elle est aussi fluidifiante, donc c'est intéressant pour améliorer évidemment la circulation au niveau de notre cerveau, des yeux, des jambes, etc. Mais d'un autre côté, c'est pour ça qu'il est déconseillé de prendre de la bromélaïne si vous êtes déjà sous fluidifiant ou anticoagulant, parce que ça pourrait potentialiser le problème. Donc elle est fibrinolytique également, c'est-à-dire qu'elle limite aussi la formation des caillots sanguins. Je vous ai dit, ça peut être très intéressant en traitement préventif de certains problèmes. Je vous dis tout de suite, la bromélaïne ne remplacera pas du tout les traitements conventionnels, mais elle peut largement les aider. Elle est cicatrisante, donc intéressant aussi pour les plaies, pour les ulcères, pour les traumatismes. Elle est anticancéreuse et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à elle parce que il y a eu des scientifiques, en particulier aussi en Australie, qui ont découvert des molécules extrêmement puissantes contre la maladie cancéreuse. Alors, donc, quand vous savez ça, vous savez que ça peut déjà agir sur beaucoup d'éléments. Donc, c'est très très important de comprendre que c'est utile, par exemple, quand vous avez de la fièvre, c'est utile quand vous avez une inflammation à la suite d'un traumatisme, à la suite d'un accident, en post-opératoire aussi. C'est souvent très conseillé, ça va améliorer votre digestion, ça va améliorer les problèmes artériels. Donc, je vous parlais aussi des facteurs de cicatrisation, donc l'immunité. Donc, vous voyez toute la myriade d'indications que peut revêtir cette bromélaïne. Donc, sachez également qu'elle est indiquée donc, en cas d'allergie. Elle va calmer aussi les allergies. Elle ne va pas traiter les allergies, mais c'est important de le savoir. Elle va aussi agir pour potentialiser un certain nombre de médicaments, en particulier certains antibiotiques qui vont les rendre ainsi plus efficaces. Je pense qu'il serait intéressant que mes collègues médecins s'intéressent à la bromélaïne en cas d'antibiorésistance qu'on peut retrouver par exemple dans les maladies nosocomiales. Elle agit aussi en prévention du vieillissement. On peut l'utiliser en préventif également pour éviter d'éliminer un petit peu tout ce qui pourrait être en train de se former au niveau des formations surnuméraires, des polypes, des kystes, et voir aussi s'il y avait les premières cellules cancéreuses, ça pourrait aussi contribuer à les nettoyer et à éviter que ça prenne des proportions. Donc j'ai vu ainsi, moi je l'ai utilisé personnellement et je me suis aperçu en prévention et que je me suis aperçu que j'avais un grain de beauté qui prenait de l'ampleur
Je ne l'avais pas fait pour ça du tout, mais je me suis aperçu qu'en l'apprenant, j'ai vu ce grain de beauté qui réduisait de taille d'une manière très importante. Donc, ça agit sur les formations surnuméraires, ça agit sur la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, ça agit sur les maladies auto-immunes également pour les soulager. Donc vous voyez l'importance, tous les services que peuvent rendre cet acide, cet enzyme naturel. Donc il peut rendre des services autant sur le plan donc des pathologies courantes, donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressant, et j'en ai toujours personnellement dans ma pharmacie, et puis ça peut être intéressant également sur les pathologies plus lourdes. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les pathologies courantes, bien, nous restons à ce moment-là dans les posologies, je dirais, reconnues, qui sont de l'ordre de 500 mg, 2, 3, 4 fois par jour, mais ce qu'il faut, c'est faire attention quand vous achetez un produit, 500 mg ne veut pas dire grand-chose, ça va dépendre de la concentration qui se trouve dans ce produit. Cette concentration est calculée en UDG, unité de dilution de la gélatine, et donc si c'est une histoire de concentration du produit dans la gélule, dans les 500 mg, donc il y a des concentrations banales qui sont de l'ordre de 2500 utilisés par jour, donc ça c'est ce qu'on utilise pour la pathologie courante, et il y en a qui peuvent monter jusqu'à 5000 unités UDG par jour. Donc, pour les pathologies courantes, on va rester dans les normes de la nomenclature. Pour les pathologies plus lourdes, il va falloir prendre des doses beaucoup plus importantes, mais là, on sort de la normalité, de la nomenclature, et c'est à chacun de prendre la responsabilité, ou le médecin ou le thérapeute, de la responsabilité de cette prise et de cette posologie. Sachez qu'il y a très peu de contre-indications. Je vous ai parlé des anticoagulants, et on peut parler aussi des allergies à l'ananas ou à la bromélaïne, évidemment. Il peut y avoir également les contre-indiqués chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes et chez les enfants de moins de 6 ans. À partir entre 6 et 12 ans, on conseille de prendre à mi-dose environ. Donc, comme je vous l'ai dit, sont des doses en général de 1 à 2 gélules. Excusez-moi. 1 à 2 gélules 2-3 fois par jour, et il est important de la prendre en dehors des repas pour avoir son efficacité, sauf la seule indication qui peut nécessiter au cours du repas, c'est quand il y a des problèmes digestifs, des insuffisances pancréatiques notamment, là elle pourra aider la digestion. Mais autrement, pour toutes les autres, il est important de le prendre à jeun pour que la bromélaïne soit bien absorbée par les intestins et puisse atteindre un taux nécessaire, un taux idéal au niveau sanguin pour avoir son efficacité. Donc la bromélaïne est vraiment un produit pour lequel j'ai beaucoup d'affection et je vous conseillerais vivement de l'essayer dans vos pathologies courantes parce que, rappelez-vous, c'est un produit naturel. L'idéal est de trouver ça en gélule gastro-résistante. Je ne suis pas vendeur de bromélaïne, je suis simplement le porteur de l'information. Vous la trouverez facilement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pharmacie, parapharmacie ou sur Internet. Je vous souhaite à tous le meilleur et j'ai été content de vous transmettre cette information.